Si tu connais rien en maquillage, que le matin t'as pas beaucoup de temps pour te préparer et que t'as un petit budget, cette vidéo est faite pour toi. La première étape, c'est la crème hydratante. C'est vraiment une étape obligatoire parce qu'elle va préparer ta peau à recevoir du maquillage. La crème hydratante, ça peut totalement remplacer une base de teint. En plus, tu peux vraiment trouver des crèmes hydratantes pour tous les budgets et pour toutes les problématiques de peau. Deuxième étape, on va unifier le teint et pour aller en cours, t'as pas forcément envie de porter quelque chose de très couvrant. Donc moi, ce que je te propose, c'est de mettre une crème teintée qu'on appelle aussi bébé crème qui va venir unifier ton teint sans avoir cet effet couche. En plus, tu peux l'appliquer au doigt, donc t'as pas besoin d'avoir des techniques de fou pour le mettre. Regarde, ça unifie ton teint et ça cache tes petites imperfections sans étouffer ta peau. La troisième étape, c'est le correcteur. Le correcteur, tu vas venir l'appliquer par petites touches aux endroits où t'as des cernes à cacher, des petits boutons, des cicatrices. Il y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je te conseille le Fit Me de chez Maybelline. Tu peux le trouver en supermarché. Il est pas très cher et il fait très bien le travail. En plus, il est facile à estomper. Regarde, je le fais au doigt et ce sera fait en 2 secondes. La quatrième étape, c'est la poudre libre. C'est une poudre transparente qui va faire tenir ton maquillage plus longtemps et qui va empêcher ta peau de trop briller. J'en verse un peu dans le couvercle et avec un gros pinceau, je vais venir en mettre un peu partout, surtout aux endroits où j'ai tendance à briller. Celle que j'utilise vient de chez NYX et elle coûte moins de 10 €. Franchement, je te la conseille. La cinquième étape, c'est le blush poudre. C'est une étape qui est pas du tout obligatoire, mais je trouve que c'est bien de rajouter un petit peu de couleur à ce teint. Je te conseille de choisir une teinte dans les tons roses assez fraîche et naturelle qui donnera l'impression que tes joues sont naturellement colorées. Je prends le même pinceau avec lequel j'ai mis ma poudre et je vais venir le prélever et l'appliquer ici. Tu vois, c'est très léger, c'est très naturel, mais on voit quand même la différence. Le blush que j'utilise vient de chez Sephora, il coûte 14 € et franchement, il dure super longtemps. La sixième étape, c'est de brosser tes sourcils avec un goupillon comme celui-ci. Ça va leur redonner une forme naturelle sans avoir besoin de les remplir ou de les dessiner parce que ce que tu veux, c'est un résultat rapide et naturel. La septième étape, c'est de recourber tes cils. Ça va ouvrir ton regard, déployer tes cils et préparer tes cils à recevoir du mascara. Regarde la différence avant-après. La huitième étape, c'est de mettre du mascara. Personnellement, je suis fan des mascaras qu'on trouve en supermarché. Je trouve que ça fait partie des meilleurs. Mon préféré, c'est le Seal Sensational de chez Maybelline. Comme vous pouvez le voir, j'arrête pas de le racheter. En même temps, regardez les cils de dingue qu'il me fait. Petit conseil, prenez-le bien en version waterproof avec les écritures bleues et pas avec les écritures noires pour que la courbure de votre cil tienne bien toute la journée. La dernière étape, c'est les lèvres et là, je te propose 2 options. Soit tu pars sur un baume à lèvres tout simple qui va venir hydrater tes lèvres toute la journée, soit tu veux un résultat un peu plus brillant mais toujours naturel et là, tu peux partir sur une huile à lèvres et tu vas tout de suite avoir un effet beaucoup plus brillant sans pour autant porter un gloss. Le look final, il est hyper rapide à faire, hyper naturel. J'espère que cette vidéo pourra t'aider et si tu veux plus de conseils beauté, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt!